Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui pour une review, une présentation d'un tarot. Un tarot qui a remplacé mon premier doudou deck, à savoir le tarot des anges gardiens. Et donc j'ai remplacé celui-ci par la sagesse des anges. Un tarot donc de Ridley Valentine avec des illustrations de Dan Craig. Paru aux éditions Exergue, voilà. Paru aux éditions Exergue. Donc c'est un oracle, un tarot, pardon, donc de 78 cartes, que j'apprécie particulièrement par sa douceur et sa simplicité. C'est une sorte, pour moi, une sorte de doudou deck quand j'ai un petit peu le moral dans les bernes ou que j'ai que je suis un petit peu chagrinée. Eh bien, au lieu de me servir un petit verre de scotch, je me fais un tirage avec ce tarot. Je me pige une carte, voire deux, 3 maximum. Je trouve que c'est un tarot c'est un tarot qui peut être assez libérateur malgré tout. C'est pas vraiment, c'est moins un doudou deck que le tarot des anges gardiens. Il va quand même à l'essentiel. Il nous dit les choses sans nous rentrer dans l'art, si je puis me permettre. Il est direct, mais tout en douceur. Voilà, donc la sagesse des anges. Voilà. Alors je te mets le dos de la boîte si tu veux le lire, que tu fasses une petite pause ou un screenshot comme tu le souhaites. Voilà. Donc c'est un tarot de 78 cartes comme je te l'ai expliqué. Les cartes se présentent comme ceci. Donc vous avez les tranches qui sont dorées. Alors avant de te présenter les cartes d'ailleurs, tu as peut-être remarqué que ici il y avait 3 porte-cartes avec 3 choix à faire, puisque en fin de vidéo je pigerai 3 cartes et je te lirai le message qui viendra du livret pour que tu te rendes compte un petit peu du regard qu'a l'auteur sur son tarot. Donc pour ce faire, tu vas pouvoir choisir entre ce cristal de roche, voilà, biterminé, ou bien Ganesh, voilà, ou alors peut-être Sibylle de la saga Harry Potter. Voilà, donc je te laisse choisir, tu as toute la vidéo pour choisir, pour faire ton choix. Et puis en fin de vidéo, nous regarderons quel est ton message. Voilà. Donc revenons au jeu, au tarot. Donc c'est un tarot, comme je te disais, qui se présente avec des tranches de cartes dorées. Bon, j'ai envie de dire classique. Voici le dos de cartes. Alors, le dos de cartes représente donc, tu l'as peut-être remarqué, mais il représente donc les 22 arcanes majeures, avec donc au centre la planète. Et ensuite, nous avons donc, alors je crois que c'est un tarot qui peut se lire à l'endroit et à l'envers. Alors moi, c'est un tarot que j'utilise à l'endroit. Je n'ai pas assez d'expérience pour lire à l'envers, donc je lis à l'endroit. Et comme je l'utilise quotidiennement, je n'utilise pas forcément le livret, puisque tu verras que sur chacune des cartes, il y a déjà un petit paragraphe qui nous donne une indication. Et ensuite, eh bien, je fais travailler mon ressenti, mon intuition, etc. Donc, je ne te cache pas que je ne sais plus. Je crois qu'il y a langage à l'endroit et à l'envers. On va le savoir tout de suite. Oui. Non, il n'y a pas de langage à l'endroit et à l'envers. Mais bon, ça aurait pu. Voilà, c'est un tarot qui est doudou deck, qui est rempli d'espoir, de courage, d'encouragement dans les messages. Même les illustrations sont très douces. On verra tout à l'heure avec le 10 d'épée par exemple, ou le 3 d'épée, qui sont parfois représentés de façon assez brute, assez violente même. Et là, ce n'est pas du tout le cas.
Alors, on y va pour les présentations, pour les cartes, pardon. Donc ici, on va commencer avec la Libération, qui est donc une carte qui a été renommée, puisque de base, en carte numéro 13 en arcane majeur, nous avons la mort. Donc ça a été renommé déjà en la Libération, parce que tu vois déjà rien qu'à la nomination de la carte, la Libération, c'est un terme, un adjectif qui est déjà beaucoup plus souple, beaucoup plus léger à écouter, à entendre. Donc, pour chaque arcane majeur, nous avons donc le nom de la carte, l'illustration avec un archange qui est indiqué ici en bas de la carte. Ça, c'est l'initiale, enfin le diminutif de l'archange. Vous avez un texte. Alors ça, le texte, c'est sur les 78 cartes. Et donc ensuite, le numéro de l'arcane majeur. Donc ça concerne les arcanes majeurs. Donc la Libération... C'est vraiment, ici on a le soleil, donc, avec toujours la représentation de l'archange, avec les initiales donc de l'archange, et le numéro de la carte est toujours ce texte. Période de grande joie et de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Voilà. Alors, parfait. On arrive donc à un arcane mineur. Voilà. Qui est donc ici le 10 de bâton. Alors, pour chaque arcane mineur, de l'As au 10, vous avez donc le numéro ici, l'élément, parce que ici, il n'y a pas de coupe d'épée, de bâton et de coupe, bâton, épée, pentacle ou denier. Ici, les 4 familles sont représentées par les éléments. Donc ici, les bâtons par l'élément feu, qui est donc illustré ici. En bas de la carte, vous avez la correspondance avec l'archange, mais également une correspondance avec l'arcane majeur. Donc c'est ça que je trouve très intéressant dans ce tarot. C'est qu'il y a des correspondances assez intéressantes pour guérir du cœur, hein, de manière générale. Voilà. Donc même chose pour le 2 de coupe, la complétude parfaite, la correspondance de l'archange et la correspondance de l'arcane majeur. Ici en l'occurrence la correspondance avec la carte des amants. Voilà, le 7 de bâton, donc toujours pareil. Ici nous avons la famille des coupes avec l'élément ici. Et donc la dame. Alors par contre, voilà, très bien. Pour les cartes de coupe, c'est-à-dire valet, dame, roi, vous n'avez pas de correspondance. Vous avez l'illustration et un texte uniquement. Voilà. Le travail, se mettre à l'œuvre. L'ego, qui a été renommé pour la carte du diable. Voilà. Hop là, reviens là, toi. J'aime bien cette carte, elle a résonance espagnole. Donc, ça me plaît assez. Donc ici, pareil, hein, la correspondance de l'archange et de l'arcane majeur. Voilà. La roue de l'année, la roue de fortune, qui également fait référence aussi au dos des cartes. Voilà. Donc il y a toujours des messages pleins d'espoir. Ici le rêveur qui a été renommé pour la carte du fou. Un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Et j'ai oublié de te préciser que sur chaque carte, il y a dans la mesure du possible un archange. Il doit y avoir 2-3 cartes où il n'y a pas d'archange. Mais voilà, sur toutes les arcanes, donc majeures bien évidemment, mais également arcanes mineures, il y a un archange qui accompagne le personnage de la carte. Donc ici, on le voit, il est tout petit, mais on le voit, il est au fond, l'archange. Les amants, donc. Le 8 d'épée pour la vitesse.
Il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives. Événements inattendus ou changements rapides. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Voyage d'affaires. Voilà, les messages se présentent dans cet esprit-là. Donc c'est assez... ça peut être assez constructif également. C'est très doux. Et voilà. Ça fait quelques mois, je l'avais acheté fin d'année dernière. Donc fin 2022. Et voilà. Les cartes sont mates. Bon, tu as peut-être pu le remarquer. Donc ça, j'aime bien, j'apprécie. C'est vrai qu'à choisir entre les brillants et les mats, je préfère le mat. C'est ce que j'ai choisi d'ailleurs. C'est l'option que j'avais choisie d'ailleurs pour mon jeu. Je trouve que ça fait plus brut. Ça fait plus... voilà. Je préfère. Ça a aussi une connotation actuelle avec la personne en fauteuil roulant. Donc c'est voilà, ça a aussi un regard assez actuel. Voilà. Ah, on a Flipper là qui nous fait un petit coucou aussi derrière pour l'as de coupe. Le sage conseiller qui est remplace, qui a été renommé pour la carte du pape ou du hiérophante. Et j'aime beaucoup cette représentation avec toutes les religions parce que le sage est un enseignant spirituel qui ne s'arrête pas à une seule religion, et encore déjà le mot religion peut être assez fort hein, déjà. Voilà. Alors, en parlant de force, ben voici la force donc. Voilà. Le 8. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée, les cauchemars. Alors, voyons voir. Peur infondée, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties auto-réalisatrices. Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Nuit blanche, recentrez vos pensées. Il y a vraiment la signification de la carte, et dans le message, il y a toujours un message d'espoir. Là, ici, par exemple, recentrez vos pensées. Voilà, c'est 3 mots, mais ça peut être 3 mots qui peuvent vraiment résonner en toi, et ça peut vraiment être un déclic pour la personne qui lit le message. Donc, c'est une carte dure, mais vu comment elle est illustrée et comment elle est expliquée, et qu'en plus, il y a des précisions dans le livret, ça peut être très aidant en période de guérison. La carte de la justice, l'as d'épée, le 3 d'épée, regardez-moi cette douceur, cette fluidité, cette souplesse dans l'illustration. Tout est léger, tout est doux. Habituellement, enfin, de manière générale, le 3 d'épée, c'est donc un cœur transpercé par trois épées. Donc déjà au niveau de l'illustration, c'est assez dur, hein, c'est vraiment un visuel assez dur, assez fort, fort de Roquefort, mais enfin bon. Et alors là, ça nous dit grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi. Croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Levez les malentendus. Être là pour ceux qui en ont besoin. Bon là par contre, vous avez remarqué, on a clairement l'image de l'archange hein, qui est carrément au premier plan du personnage, qui le soulage, qui l'écoute, qui le rassure, qui le guide également. Voilà, donc le magicien qui est également la carte qui est illustrée sur la boîte donc de ce tarot. Alors il y a plusieurs symboliques hein, qui sont intéressantes. On a les éléments, on a le symbole de l'infini, la magie, l'infini, voilà, le potentiel qui est en soi. Les cartes, toutes les cartes sont de notre côté, quoi. On a le pouvoir d'y arriver. L'étoile ici, donc, avec des ruches d'eau et symbolique, ça peut être une symbolique au signe du Verseau, donc ça peut concerner aussi le Verseau, puisque le signe du Verseau est très souvent représenté avec un personnage qui a une ruche d'eau, qui a d'ailleurs exactement ce mouvement. Voilà. Le 5 d'épée. La grande prêtresse. Le 7 de coupe, donc ça c'est le choix. Faites un choix.
Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'opinions, dépendance. Voilà. Donc ici, le 2 d'épée avec toujours la correspondance de l'arcane majeur avec l'archange. L'équilibre pour... Allez, je ne t'entends pas. Dis-moi pour... l'équilibre pour la tempérance. Voilà. Le cavalier, l'impératrice, c'est l'une de mes cartes favorites de ce tarot. J'aime beaucoup. Avec son bébé licorne dans les bras. Voilà. Le 6 d'épée qui est souvent représenté dans la médiumnité, notamment dans le livre de Isabelle Tremblay. La couverture de son livre, c'est un bateau. Donc voilà, le 6 d'épée, c'est aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, pour faire court. Et le texte nous dit: la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouvez la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Voilà. Et qui est d'ailleurs en correspondance avec la tour, avec la roue de l'année, la roue de fortune. Voilà. Les cartes sont mates, je crois que je te l'avais dit, mais je suis pas sûre. Donc c'est pratique. Enfin, c'est pratique. C'est un plus que j'apprécie. Voilà, ici donc le 10 de pentacle. Avec toutes les générations. Voilà, la lune. Alors on garde toujours les symboliques. On n'a pas les loups et l'écrevisse, pardon. Voilà, mais on a deux animaux, on a un loup et un chien. Ce qui est déjà pas si mal. On a aussi une symbolique sur les tours. Voilà, le chariot, avec aussi des symboliques astrologiques. Ça focus sur le... C'est pour pas que tu oublies que c'est la sagesse des anges, hein, que je te parle. Voilà, le 10 d'épée par exemple, qui habituellement, généralement, est représenté de façon assez dure, assez violente, puisque c'est la fin de quelque chose, c'est le fait de... Alors, pour faire court et de manière très large, c'est par exemple le fait de perdre la bataille, mais pas la guerre. Voilà. Et là, le message nous dit une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. L'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules. La fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. La carte de l'ermite. L'empereur est beau, fort, sur son trône. Voilà. Je pense qu'il pourrait être utilisé, pourquoi pas, en oracle, c'est-à-dire sans tenir compte de la signification du tarot. Mais je pense qu'avec un texte comme ça, pourquoi pas l'utiliser en oracle avec juste le texte, sans la symbolique du tarot. Parce qu'il est vraiment très riche d'informations, le livret. On va le voir dans quelques instants d'ailleurs. Alors ici, la carte de l'éveil qui a été renommée donc pour la carte du pendu. Voilà. Je trouve très doux, très... il devrait bien correspondre, il doit bien correspondre pour les personnes sensibles, voire hypersensibles. Je m'y reconnais très bien là-dedans et c'est vrai qu'il est très apaisant, très doux. La carte du monde, donc, avec toujours ce symbole de l'infini. Voilà. La carte de la transformation qui a été renommée pour la carte de la tour. Donc, c'est un bouleversement. Et ça nous dit une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Eh bien, c'est pas mal. On termine avec le renouveau.
qui est une carte, donc un arcane majeur qui a été renommée pour la carte du jugement. Voilà, on termine bien. C'est la carte du bal et masque pour moi, cette carte. Alors, donc ça c'était pour les cartes. Alors je vais te préciser, mais tu l'as sûrement remarqué, comme je l'utilise quotidiennement, je ne l'ai pas reclassé arcane par arcane, j'avais pas envie. C'est très souvent le cas quand je te fais des présentations, sauf quand ce sont des unboxings ou ou unboxing. Le livret qui est un petit livre, ma foi, assez conséquent, assez épais parce qu'il y a des choses à dire. Donc c'est un petit livret, donc c'est pas mal, ça passera, ça loge très bien dans un sac à main. Donc ici, on commence avec un petit mot pour les archanges Uriel et Gabriel, avec ma gratitude pour les épiphanies sans fin. Voilà, donc le sommaire, on va le détailler tout de suite. L'introduction, j'aime beaucoup cette idée de parchemin sur le texte. Voilà, l'introduction. Comment travailler avec la sagesse des anges. Donc là, je t'invite, peut-être que déjà, toi déjà de base, tu travailles peut-être déjà avec des anges, des archanges. Donc pour toi, ce sera uniquement une piqûre de rappel, si je puis dire. Les archanges, donc... alors attends. Les archanges, voilà. Donc les archanges, ce tarot a été baptisé Sagesse des anges pour une bonne raison et je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de vous en faire part. Chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non sur l'image. Seules les initiales sont indiquées. Donc vous avez Ariel, Azraël, Kamaïel, etc. Je vais te les lire tout à l'heure, les archanges, les différents archanges qui sont mentionnés dans ce magnifique tarot. Et vous avez aussi pour chaque carte un petit paragraphe, les cartes sagesse. Chacune des cartes numérales, donc de l'As au 10, est liée à une carte sagesse indiquée en bas à droite. Le numéro renvoie à l'un des arcanes majeurs. Donc 0 pour le rêveur, / le fou, etc. Voilà. Et donc ensuite, vous lisez la carte, le message qui est dans le livret, et ensuite vous pouvez vous reporter à l'arcane majeur correspondant, bien évidemment. Alors ensuite, on a faire connaissance avec les archanges. Donc vous avez l'archange Ariel, voilà, donc vous avez un descriptif sur chaque archange. Azraël, Chamuel, Gabriel, Aniel, Jérémiel, Jophiel, Métatron, le patron de tous, et Michel, ou Michael, suivant comment tu le nommes. Donc à chaque fois, vous avez un petit descriptif de l'archange et on vous présente un petit peu l'archange, quelles sont ses facultés. Vous avez aussi l'archange Raguel, Raphaël, Raziel et le Sandalphon, et sans oublier l'archange Uriel, Zadkiel. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on a de quoi faire. Alors ici, on a aussi une procédure pour nettoyer votre jeu. Une procédure, alors c'est exhaustif, hein, vous avez votre propre méthode à vous. Là, ici, ça nous parle d'une prière. Mais après, chacun à sa façon. Vous avez des propositions de tirage à 3 cartes. À la croix celtique, la traditionnelle croix celtique. Hop. Et ensuite, un guide. Donc, les cartes sagesse, en bas à droite, chaque arcane mineur se trouve le numéro de l'arcane majeur associé. Voilà. Et donc, les correspondances avec les suites. Voilà. Donc, les suites qui sont représentées ici. Donc, le nom avec le dessin de chaque famille. Voilà. Et si on n'avait pas bien compris, on a aussi un schéma. Voilà. Si
Si jamais tu n'as pas bien compris ce que je t'ai dit ou quoi que ce soit, sache que dans le livret, tu as aussi un petit schéma, comme ça c'est très bien. Pourquoi pas. Ensuite, bon ben on a les arcanes majeures, donc le rêveur. Et à chaque fois, donc vous avez une page, voire une page et demie pour chaque carte, avec un développement et aussi les autres cartes, les autres significations de la carte. Et donc pour les arcanes mineurs, merci. Voilà. Les cartes sagesse, donc le petit encadré que tu trouves, qui est donc la correspondance avec l'arcane majeur. Donc tu peux lire ce message et aussi ensuite te reporter à l'arcane majeur correspondant pour en savoir un petit peu plus. Donc voilà. Et à la fin du livret, nous avons certainement quelque chose sur l'auteur et l'illustrateur. Voilà, ici pour l'auteur. Et l'illustrateur. Voilà. Hop. Et voilà les amis. Bien, alors j'espère que tu as fait ton choix puisque le moment est venu d'écouter ton message. Alors, on va voir. Pour les personnes qui ont choisi donc l'arcane, le cristal de roche. On va voir avec le cristal de roche. Ensuite, on va voir avec Ganesh. Voilà. Et nous terminons avec la Sibylle. Qui sera celle-ci. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'arcane, j'en veux pour l'arcane majeur. Il y a peut-être un arcane majeur, hein. Je sais pas. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, vous avez le 8 de pentacle, je dirais, ici, qui nous dit « Pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. » Alors, on va voir ensuite dans le livret, que tu te rendes un peu plus compte du regard qu'a l'auteur sur son tarot. C'est la Terre. Et on est sur le 5. Le 5 de Terre. Vos difficultés actuelles sont, au moins en partie, dues à vos pensées négatives. Vous êtes très concentré sur les choses que vous désirez, mais que vous n'avez pas. Soit cela, soit vous vous concentrez sur des choses que vous vivez en ce moment, mais dont vous ne voulez pas. C'est une carte de manque. Elle représente ces moments où l'on ne pense qu'aux issues indésirables. De l'aide est disponible, mais vous êtes incapable de l'avoir. Pourquoi ne pas demander conseil à vos anges ? Vous pourriez demander à l'archange Sandalphon de porter vos prières au divin et de vous rapporter la réponse sous la forme d'un signe facilement reconnaissable. Vous pourriez demander chaque jour à vos anges gardiens de vous aider par tous les moyens. Réorientez vos pensées sur les bonnes choses de la vie, même si elles semblent dérisoires. Et essayez de rester concentré sur le positif. Et la carte sagesse donc. Quand vos pensées vous conduisent à des choix que vous regrettez par la suite, c'est le moment parfait pour invoquer le sage conseiller, donc l'arcane numéro 5, le pape. L'archange Sandalphon adore être en lien avec la source et vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Voilà les amis, pour les personnes qui avaient choisi donc le cristal de roche. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi Ganesh, vous avez la carte du monde. Vous êtes vernis, vous êtes gâtés les amis. Alors le message, un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. Bon bah ça c'est dit, hein.
Il y avait un arcane majeur. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Le monde. L'archange Jophiel est là pour vous aider à célébrer votre incroyable succès. Des pétales de rose pleuvent sur vous, vous rappelant que vous êtes l'enfant parfait du divin, un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça, c'est la dernière phrase, c'est de moi. Hein. Complétude, accomplissement, épiphanie, voilà la lame du monde. C'est une période de paix joyeuse et d'intuition spirituelle. Il y a de bonnes raisons de faire la fête. Métaphoriquement, le monde représente une vie brillamment vécue, mais il peut tout aussi bien s'agir d'un projet mené à bien ou d'un éveil spirituel. Imaginez vos anges gardiens et tous les archanges en train de vous applaudir ou de sauter de joie. Cette fois, la baguette magique est entre vos mains. Vous pouvez soit répéter d'anciennes expériences heureuses, soit en créer de nouvelles. Le choix vous appartient, mais n'oubliez pas de vous applaudir. Bravo! Quand même, minimum. Alors, ensuite, c'est pas fini, attends. Encore un petit peu pour toi. Hop. Autre signification de la carte. Clarté totale, conscience cosmique, une aventure qui s'achève dans la joie. Grande réalisation, nouveau commencement, la liberté d'aller dans n'importe quelle direction, sentiment d'accomplissement. Si c'est pas beau ça, félicitations à toi qui as choisi le Ganesha. Et enfin, les personnes qui auraient fait le choix pour Sibylle, vous avez la carte de la transformation, la carte de la tour, avec pour phrase une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Bien. 2 arcanes majeures quand même, hein, même si ce sont pour 3 personnes différentes, ou peut-être que tu avais choisi 2 cartes. Mais sache que il y a un message. Je pense que... Oui, bonsoir. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors, on a dit la transformation pour la carte de la tour de base. Voilà, parfait, ça focus tout seul, c'est magnifique. L'archange Chamuel, les yeux de Dieu, peut vous aider à voir quoi changer. Il indique également que le temps du changement est venu. En général, on sent instinctivement quand c'est le moment d'apporter de grands changements dans sa vie. On peut suivre son instinct ou tenter de l'ignorer à cause des peurs et de l'incertitude occasionnées. Mais une chose est sûre, les changements nécessaires se produiront. Soit ils seront le fruit de votre volonté et de vos actes, soit vous attendrez que l'univers le fasse à votre place. Il y a généralement moins de drames si vous tenez les rênes, mais ce choix n'appartient qu'à vous. De grands événements vont bientôt se produire dans votre vie. Soyez assurés que ces changements vous conduiront vers un plus grand bonheur. Cependant, le chamboulement du début vous fera sans doute l'effet d'un tour de montagne russe. Gardez la foi. Faites confiance au processus. Sachez que vous êtes aimé et que cela vaut la peine de relever les défis. Autre signification de la carte. Libération, éveil spirituel, reconnaître la vérité, se libérer des systèmes de croyances qui ne fonctionnent plus pour vous, déclic, il n'y a plus de temps à perdre. Voilà, ami qui a choisi donc la Sibylle. Oui, ben je te rappellerai. Voilà les amis, pour ceux qui avaient choisi donc la Sibylle et ceux qui avaient choisi donc Ganesh. Est-ce que je vais arriver à la mettre dans le trou? Je pense. Hein. Voilà. Voilà les amis, c'était donc pour la présentation. On va recadrer quelque peu.
voilà, le cadrage, recadrer le cadrage, c'est magnifique. J'espère que tu as passé un agréable moment, en tout cas ce fut le cas pour moi. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes ressentis, ton avis, si tu possèdes ce tarot également. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est entièrement gratuit. Je poste au mieux, je poste au minimum 12 vidéos par mois, c'est-à-dire les astros du mois. Donc là, je vais, je pense, tourner les vidéos très prochainement pour les astros de septembre. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche si tu veux recevoir la notification. Peut-être que le message que je transmettrai suivant ton signe astrologique, qu'il soit donc solaire, ascendant ou lunaire, peut-être te correspondra-t-il. Voilà, et puis je fais aussi, comme tu peux le remarquer, des reviews et d'autres types de vidéos que tu peux voir en voyageant sur ma chaîne. Voilà. En attendant, je te souhaite de très belles choses, prends soin de toi et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!